l'amour du public, eh bien, aujourd'hui, exceptionnellement, eh bien, nous allons faire participer un homme dans cette salle qui va lever sa main sur la musique. Et cet homme, il est là, il est au milieu, il est amoureux, je suis désolé, ça tombe sur toi. Et bien, j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort, il va venir nous rejoindre tout de suite. En général, c'est ceux des premiers rangs, alors aujourd'hui, j'ai avancé un petit peu. Voilà, vous passez par l'escalier. J'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort lorsqu'il arrivera au centre de cette scène. Alors juste au-dessus de la trappe là, comme on dit toujours. Attention, non, je plaisante. Alors, je les invite toujours à se mettre bien au milieu, parce qu'en général, j'ai toujours réglé un sac de ciment de 25 kg juste au-dessus. Non, je plaisante. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez, jeune homme, capable de faire n'importe quoi avec moi? Ah, question. Il faut répondre oui, ça fait partie du truc, ouais. Voilà. Et votre prénom? Mika. Ou alors, Mika, la solution numéro 2, c'est faire la même chose mais avec ma partenaire. Oui, tu vois, et je crois que vous étiez amoureux. Ah, il n'a pas réfléchi. Eh bien, voici la partenaire, on met ses bras bien en l'air et on frappe dans les mains. Go! La voici, la voilà. Hey! Mika, voici c'est notre partenaire. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça va être un numéro d'évasion. Oh! Là, il a compris, hein? Laurence, Mika qui est en pleine forme aujourd'hui, et Mika qui va vérifier quoi? Eh bien ses cordes, pour me dire si ses cordes sont solides. Mika, première corde à vérifier, puis ensuite la seconde. Mika va nous dire s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas. Mika, y a-t-il quelqu'un de caché dans la corde ou la corde est-elle... Non, il regarde quand même, c'est bien, il est bien Mika, hein? Voilà. Donc, à vérifier également, deuxième corde. Mika va nous dire si cette corde est solide, si elle est élastique, si il n'y a personne de caché à l'intérieur. La réponse est... Voilà, la réponse est négative, il n'y a personne. Eh bien maintenant nous allons vérifier la partenaire parce que certains disent qu'il y a une trappe, un double fond, qu'elle était élastique. Y a-t-il quelqu'un... C'est bon, hein? Obligé, oui. Oui, bah vas-y, va vérifier, voilà, fais le tour. Est-ce qu'elle est élastique? Est-ce qu'il y a un double fond? Est-ce qu'il y a quelqu'un de caché à l'intérieur? Eh bien non. Et pour vous le prouver, Mika va prendre la main et on va tirer très très fort. Je plaisante pas trop fort quand même, donc elle n'est pas élastique, il n'y a personne de caché à l'intérieur. Alors ce que l'on va faire tout de suite, c'est déjà attacher Laurence. Alors c'est un numéro d'évasion comme je vous l'ai dit, donc ce qu'il faut faire, c'est attacher tout d'abord la partenaire, un nœud, un second. Est-ce solide, Mika? Et sa réponse est oui, je m'en doutais. Et bien maintenant, ce que nous allons faire, c'est l'attacher carrément également dans le dos, sous les yeux du public. Tu fais juste un petit demi-tour, Laurence, pour lui montrer. Nous allons maintenant passer la corde autour du cou. Et là, je précise aux enfants qu'on ne joue pas avec des cordes. C'est un numéro réservé aux professionnels. Voilà, un double nœud. Mika, est-ce que c'est solide? Ça lui plaît beaucoup. On a un petit cadeau, des cordes, là, il est content. Mika, ça se passe bien? Alors on va continuer, on va poursuivre. Et on va faire passer la corde cette fois-ci derrière le bras. Vous laissez donc la récupérer. On va faire un deuxième passage également autour du bras. Et nous allons passer à l'avant. Voilà. Alors Mika, un premier nœud. J'aurais juste besoin de... Voilà, pour pas que ça glisse, très bien. On refait un nœud juste, attention au doigt. Hein. Et là Mika... On n'a pas besoin de toi. Voilà. Là, je précise toujours, parce qu'on a tendance à refaire les mêmes choses, vous voyez. Alors là, donc Laurence est bien attachée au niveau des bras. Elle est bien attachée, voilà. Alors on ne peut pas faire mieux au niveau du cou. Et bien maintenant, ce qu'il faudra pour cette évasion, eh bien c'est une veste, puisque nous allons avoir besoin... Tu n'as pas de veste? Il suffit juste de demander. Voilà, la voici, la voilà. Donc une veste pour Mika. On a pris la bonne taille. On va voir, c'est 58. Hein, c'est à peu près ça. Oui. Voilà, tel que vous les voyez, vous ne les verrez plus d'ici quelques instants, puisque nous allons avoir besoin d'une cabine mystérieuse pour effectuer cette grande évasion. Laurence va y entrer, accompagnée de Mika. Mika, il se dit, est-ce qu'il faut que je me frotte les pieds avant de rentrer dans la cabine? Non, il n'y a pas de paillasson, Mika. Voilà, donc bien de face, on ne discute pas trop. Hein, je vois, là, il commence à y changer le 06 et tout. Voilà. Tant pis, hein. Voilà, il est beau comme ça. Alors, Laurence est bien attachée. Attends, au cas où il y a un problème, j'ai le sifflet. Laurence, tu pourras siffler. Au cas où Mika, on sait jamais, parce que je vais tout fermer et je voudrais pas que devant nos yeux, il se passe des choses. Alors, évidemment,
on va fermer la cabine et je vous l'ai dit, ça va être une évasion des plus rapides. Mika a peur, fais semblant, vas-y, vite, 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 fais semblant. Oui. Oui, non, ça c'est, il y a une bombe. Mais bon, c'est pas grave. Et le public a peur, il fait oh. Très bien, formidable. Plus qu'un petit bout qui va sortir de la cabine, c'est la tête à Mika. Tu vas faire un des plus gros sourires que tu puisses. Elle a l'air naturelle. Voilà, très bien. Et nous allons tous ensemble compter le public. 1, 2, 3. C'est fait. Comme je vous l'ai dit, eh bien, ça a été une évasion de Laurence, d'où la veste qui a disparu et la veste qui est passée eh bien, d'un propriétaire à l'autre. Alors on va pouvoir vérifier, regarde bien Mika, regarde bien, le petit bout que j'ai mis de côté est bien toujours de côté, on est d'accord. On va défaire tout ça ensemble. Donc tu prends un côté, c'est sur l'avant, normalement, voilà. On va défaire l'avant ensemble également, chacun son côté. On va défaire un bras. Et on va revenir au niveau de la gorge. Alors les enfants, je vous l'ai dit, donc numéro professionnel à surtout jamais tenter, ni même imaginer, attention la perruque, c'est les faux cheveux. Non, je vous le plaisante. Voilà, donc, eh bien maintenant, on peut encore applaudir Mika. Wouh! Attends, on oublie les mains, les mains sont toujours attachées, Mika, donc vas-y, termine. Voilà, on va te le prendre. Hein, on va te le prendre, on va se remettre comme ça. C'est bien serré, oui, non, mais on veut pas qu'elle s'évade non plus. Hein. Voilà, et pourtant, elle l'a fait. Les cordes sont toujours vérifiables. La veste, Mika va pouvoir encore la vérifier, parce qu'on dit quelquefois que la veste élastique a un double fond, qu'il y a quelqu'un de caché à l'intérieur, j'en sais rien. Mais bon, ça va tous les deux, hein. Il y a une ambiance. Voilà, donc veste... Vérifie bien, parce qu'après, à la sortie, ouais, mais je suis et tout. Les cordes, est-ce que tu veux encore les vérifier? C'est celles qu'on vient d'enlever à l'instant, et j'aimerais encore qu'on le remercie. Okay. Merci Maxime. Merci. Voilà, donc ça s'est bien passé. Eh bien, ce que j'aimerais encore tenter, c'est un tour de magie, mais avec un enfant, avec une petite fille ou un petit garçon. Alors, levez votre main si vous participez. Donc, nous avons un garçon, nous avons une petite fille. Là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demoiselle, j'ai pris des gens de là-haut, j'ai pris ici. Tu veux venir avec moi? Alors, vas-y. Tu vas venir par ici et on va tenter un très très grand tour avec toi. Voilà. Tu viens nous rejoindre par les escaliers. Tata Véro vient nous rejoindre. Voilà. Tata Véro qui a la lumière. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu es brillante. Quel est ton prénom? Solène. Oui, c'est un peu bas, j'ai failli tomber. Bon, bah c'est pas grave. Solène, tu as quel âge? 5 ans. Tu as des rêves? Je suis sûr que tu as envie de plein de choses. Hein? Il faut que tu dises oui, il y a du monde. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire là maintenant? Regarde bien la bougie, je vais allumer. Tu aimes bien les tables avec les bougies? Dis oui. Oui, oh, j'ai eu peur. Eh bien, ce qu'on va essayer ensemble, c'est de la faire bouger, mais sans la toucher. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est que tu me donnes ta main. On va tenir la nappe de ce côté-ci et la nappe de ce côté-là. Et moi, je vais faire la même chose. Tu bouges pas du tout. Et moi, je récupère la nappe également. Et ce qu'on va faire, on va tenter de faire voler la bougie. Tu voudrais? Ça te plairait? Alors tu te concentres et tu penses et t'imagines, et tous les enfants imaginent également que la bougie doit voler. D'accord? Allez, on y pense très très fort. Où Solène? Je crois que c'est toute la table. Tu fais voler toute la table, Solène. Lève les bras, lève les bras, lève les bras. Se met à bouger, Solène. Faut penser qu'elle va redescendre. Qui on la fait descendre? On y pense. Solène. Eh bien, j'aimerais Solène. Moi, elle regarde la table. Eh bien, j'aimerais Solène que toute ta vie, tu te rappelles très très fort qu'à Walligator, tu as fait, toi, voler une table. D'accord? Merci. Par ici. Et ce que je vais faire, même si tous les enfants n'ont pas pu monter sur scène, eh bien j'aimerais que tous les petits, tous les grands, on pense très très fort et que l'on fasse encore voler cette table encore plus haut.
bien maintenant, tous ensemble, dans le monde du jour et de la nuit, avec la boîte à ombre, tous ensemble. Je fais partie de ces deux publics, donc je vous remercie toutes et tous, et je vous souhaite encore la meilleure journée de l'histoire pour cette journée dans votre bal alligator. Bye bye.